Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Tout le plaisir est le mien de vous retrouver. Voici les titres de ce samedi. Nous ferons escale ce soir dans la célèbre commune de Yopougon, Azito Palace. Ce site très reposant situé à Niangon ajoute au charme de la commune. Des touristes et plusieurs Ivoiriens en ont fait leur endroit de repos favori. Nous irons comprendre pourquoi. Hors de nos frontières au Niger, le nouveau chef d'état-major est connu. Il s'agit du général Abdou Sidikou Issa. Il remplace le général Salifou Modi en poste depuis 2020. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites bien. Et pour commencer, la rubrique de ce samedi, mais juste après ceci. Si vous cherchez un endroit pour vous reposer le week-end, loin des turbulences de la capitale, eh bien, la commune de Yopougon se présente comme une excellente destination. La commune est un véritable creuset de sites très reposants. Azito Palace, notamment, est un cadre totalement féerique où la nature vous offre son charme. Des entrepreneurs y ont investi, on y retrouve à manger et à boire. On passe aussi du bon temps, comme vous le verrez, en famille et avec les amis. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Maïssa Kogei. Il est 11h à Yopougon, quartier Niangon, ce vendredi. Ce lieu de détente aux abords de la lagune présente un cadre enchanteur, idéal pour le repos et les loisirs. À cette heure, l'endroit est presque vide. En attendant les visiteurs, on s'active à placer chaises et tables, mais aussi à assainir et replacer les nappes. Dans la cuisine, l'équipe de Marie-Laure est déjà à la tâche pour concocter les différents mets agréables aux papilles. Un véritable atout pour elle. On a presque tout au menu. On a la soupe du pêcheur, la marmite du chasseur, les lapins en sauté, en braisé, en kédinou. La même chose pour le poisson et on a les différents types de poissons. Ici, c'est la qualité de la nourriture. Ces cordons bleus ne sont sortis d'aucune école d'hôtellerie. Depuis Azito, j'ai appris ça, à faire la soupe du pêcheur. Les toboggans prévus pour occuper les tout-petits sont déjà soumis à rude épreuve par cet enfant qui se laisse aller au jeu. Il donne libre cours à son plaisir. Pendant ce temps, les premières personnes font leur entrée. J'ai décidé avec ma camarade de venir prendre un pot ici. On a jugé ensemble que le cadre était vraiment agréable. C'est pourquoi on est venu ici. Le charme et le calme de ce cadre féerique, pratiquement sur pilotis, permettent de mieux profiter du vent frais lagunaire. Les amoureux, les amis, hommes d'affaires et ceux qui attendent le bateau prennent plaisir. Même décor chez le voisin, sous les palmiers et cocotiers. Ici, les poissons piqués mettant l'eau à la bouche accueillent tout visiteur. Des invités à un déjeuner après un mariage commencent déjà à saliver dans l'attente de l'arrivée du couple hôte. Le cadre est magnifique et puis on est loin des nuisances sonores et tout ça. Donc c'est vraiment le cadre approprié pour célébrer un mariage. On a fait une commande spéciale vu que c'est notre mariage. Donc on a prévu des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Des grillades, voilà. Les premiers plats sortent enfin de la cuisine, puis sont servis aux clients. Des plats de la gastronomie africaine avec une touche particulière de l'établissement. J'aime bien la marmite du pêcheur. Le service est vraiment bon. Voilà, la nourriture, il n'y a rien à dire. Le patron des lieux veille au grain. Et quand le service n'est pas bon, il fait retourner le serveur à la cuisine comme ce garçon. Les ingrédients étaient plus que la sauce. Et la tchéké aussi était plus que la sauce. Donc il fallait que je rajoute un peu la sauce dessus pour que les clients soient à l'aise. Le premier atout de cet autre espace est l'originalité des mets accessibles à toutes les bourses. La meilleure politique du commerce, c'est le bouche à oreille. Quand c'est bien fait, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tapage autour. Je demande à mon personnel ici d'être assez courtois, propre, rester poli et puis de suivre, d'être toujours à l'écoute du client. Lauréat du prix du meilleur entrepreneur, Koudou a ajouté plusieurs autres cordes à son arc dans cet environnement concurrentiel pour rendre inoubliable le passage dans son établissement. Nous avons des chambres d'hôtel, nous avons une capacité de 10 chambres, tout autonome, des lits de 3 places, pour peut-être le client qui veut venir en week-end. La fréquentation de ces lieux donne naissance à plusieurs autres activités, telles que le commerce de pain sucré, de fruits et la gestion de parking. Comme ici, c'est la gare, il y a les maquis à l'environ. C'est ça, j'ai choisi le coin pour m'installer ici. Les jours ouvrables, ça marche, mais les week-ends, ça marche plus. Quand un gars, sous la patame, c'est 500. En plein air, c'est 300. Voilà, donc il y a d'autres qui font, quand ils disent bon, on n'a pas la monnaie, bon, on est obligé de les laisser partir.
Souvent, on peut s'en sortir au moins 30 000, 35 000. Un quai existe en ce lieu pour ceux qui vont à Treichville ou en reviennent, mais également les travailleurs sur les bateaux à proximité. Bon, je travaille juste derrière là, sur les grands bateaux là. Donc c'est pour juste traverser puis aller. Une pinasse affrétée par cet établissement permet aux clients d'aller à l'île Boulet de l'autre côté de la rive. Le charme naturel de ce site est plus perceptible. Ici, au cours de la traversée d'une distance de près d'1 kilomètre, Kofi nous parle de son désir de découvrir cet endroit. Comme c'est la première fois, je veux découvrir ce qui est de l'autre côté de la rive. C'est juste par curiosité. Anno est propriétaire de l'espace. Il a créé ce site pour répondre à un besoin, celui de permettre aux visiteurs de vivre le naturel. Et pour sa fréquentation, Anno a misé sur la stratégie marketing. Quand on avait commencé, c'était un prix dérisoire de 1 000 francs, mais avec le carburant qui est en augmentation, on est passé à 1 500 avec une collation. Donc c'est comme le transport aller-retour dans le bateau est 1 000 francs par personne, puisque les 500 francs sont reconvertis en boissons qu'on offre sur le site à l'arrivée. Nous sommes à l'île Boulet. C'est une plage apprêtée pour le week-end qui nous accueille. Des cocotiers et de gros arbres ombragés attendent Kofi, plutôt curieux. Quand on est ici, vraiment, on s'oublie un peu. On croit être dans un autre pays, mais c'est chez nous. J'invite tous les Ivoiriens à venir vraiment visiter ce coin, au lieu d'aller ailleurs. Des toboggans et un espace vert sont visibles, bien d'autres infrastructures aussi. Ici, nous avons à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un beau week-end en tout cas. Nous avons un terrain de foot pour les matchs des galas et autres. Nous avons une piscine, enfants comme grandes personnes pour se divertir. Et puis nous avons des bungalows où vous pouvez vous reposer. Ces filles sont des élèves. Elles ont traversé la lagune pour profiter du beau temps ici. Elles sont venues se baigner dans la piscine. On habite à Zito. On traverse pour venir s'amuser un peu parce que ici, tu vois, c'est un peu chic façon. Donc, il y a un bungee, tu viens, tu t'amuses, tu oublies un peu tes soucis. Autrefois, ce site était plus attrayant et recevait du monde. L'orage du Covid a laissé ses marques depuis 2019. Anno se débat pour maintenir son investissement et continue de faire plaisir aux amoureux de la nature. On a commencé progressivement à aménager. Mais ce qui serait souhaitable, s'il y a de bonnes volontés, il y a des gens qui veulent venir dans l'appui, on est intéressé par ces offres-là. La commune de Yopougon renferme divers espaces pour le développement du tourisme local. Les promoteurs n'attendent qu'un coup de pouce pour rendre ces sites plus attractifs pour le bonheur des populations. Voilà qui prouve qu'à l'instar des coins chauds de Yopougon, il existe aussi ces cadres totalement reposants qui d'ailleurs peuvent booster considérablement le tourisme local. Merci beaucoup, mon très cher Théodore Zouzou, pour ce reportage. Allez, nous sommes restés un peu trop sérieux jusque-là dans ce journal. Ce 1er avril 2023 marque pourtant la journée mondiale de la blague, occasion pour certains de faire de petites blagues entre amis ou entre conjoints. Les poissons d'avril ne font cependant pas l'unanimité aux yeux de tous les Ivoiriens. Certains d'entre nous en gardent de mauvais souvenirs, tandis que d'autres en rient. Et ils n'ont pas tort. Justin Kouassi, Ami Koulibaly. 1er avril 2023. Il est un peu plus de 15 heures quand Karidiatou Dolo, vendeuse de beignets, reçoit la visite de notre équipe de reportage. Nous, on vient sur la télé, on dit que ce que vous faites là, c'est pas bien, mais vous continuez quand même. Ils n'ont qu'à venir ramasser. Ils arrivent là. Donc, vous dites rien? Oui, je dis pardon. Pourquoi? Pardon comment? Pardon, monsieur. Pourquoi? Comme on s'est débrouillé avec ça là, ça veut dire ça, pardon, monsieur ne travaille pas. Donc vous n'avez plus fait, non? Dans Carême là. C'est ça, on s'est débrouillé avec ça. Dans Carême, seulement, moi, il fait. Si ce n'est pas Carême, là, il ne fait pas. Ça, dans Carême, seulement, il fait. C'est bon, c'est un poisson d'avril. Un poisson d'avril que Karidiatou et ses filles n'ont certainement pas vu venir. Tu as eu peur? J'ai eu peur. Commencement, je pense que c'est amusement. Mais tu m'as fait là. Ça vaut ça, il est coupé, il fait tout. Non, je pense que c'était sérieux. C'est comme ça, il fait pour rentrer dans la maison. Jules Fallet, lui, se souvient de la pire blague de son frère aîné un 1er avril. C'est son ami qui m'a appelé. Et il me dit non, qu'ils ont attrapé mon grand frère et qu'ils l'ont mis en prison. Il a dit, ah, ils l'ont mis en prison. Bon, moi, j'ai cru un peu. J'ai cru, comme c'est qu'elle-même ne reste pas trop en place, là, elle est tout le temps dans les jeux des gens, ça a coupé mon cœur. Et après, jusqu'à dans la soirée par là, lui-même nous appelle pour dire non, qu'ils l'ont libéré, que c'était un poisson d'avril, un truc comme ça.
Les poissons d'avril, les couples en savent aussi quelque chose. On m'a bas des poissons d'avril. C'était des poissons d'avril, mais c'était vrai à la fin. J'ai pleuré un peu, mais bon, ça va maintenant. Je suis ressaisi. En avril, elle me dit que non, que genre bébé, je ne suis plus avec mon sugar daddy et puis je ne suis plus avec mon petit pompier. Moi, je suis content, je suis fort en parité, moi, je suis fort en esprit maintenant. Vers le 15 avril, là-bas, elle me voit, elle dit que vraiment désolé, mais que ce que je t'ai dit le 1er avril, c'était un poisson d'avril. Selon Dieudonné Soro, les blagues renforcent les liens de fraternité. C'est pas une mauvaise chose en fait, le poisson d'avril. Puisque l'objectif même là, c'est juste d'amuser la galerie. Si le 1er avril marque la journée internationale de la blague, force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, les blagues, c'est bien souvent tout le mois d'avril. Bon, on attend un peu, parce que c'est le 1er, on sait déjà que tu as fait ça. On attend un peu vers le 20, là tout le monde oublie, là quand tu fais ça pique. Aujourd'hui, les produits laitiers et fruits de mer sont vendus moitié prix dans tous les supermarchés de Côte d'Ivoire. Vous venez de vous faire avoir. C'est un poisson d'avril. Merci beaucoup, Ami Coulibaly. Franchement, je me suis fait bien avoir parce que j'allais m'empresser tout de suite pour rejoindre le supermarché. Mais bon, nous sommes aujourd'hui au 10e jour du Ramadan, 10 jours que les fidèles musulmans se privent de manger et de boire, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Une période de privation qui devient encore pénible avec les travaux difficiles qu'exercent certains. Et ils sont d'ailleurs malins, vous allez le voir. Certains travailleurs musulmans aménagent leurs horaires, tandis que d'autres réduisent tout simplement leur charge de travail. Reportage Nou Sangaré, Anissette Konan-Blessing. Mois de pénitence, le Ramadan est la période où le musulman doit se priver de boire et de manger au cours de la journée. Une privation pas facile pour certains travailleurs qui exercent des métiers éprouvants. C'est le cas d'Ousmane. Bien qu'étant jeune, sous ce soleil, lui et ses amis doivent concevoir 600 briques pour un particulier. Vraiment, ça nous fatigue. On était 4, mais hier, la 4e, là, lui, dit vraiment, il ne pourra plus. Lui, il a arrêté. Pour le moment, il faut que Karim va finir, sinon il ne peut pas. Mais comme lui, il est célibataire, il a un peu moins de problèmes. Mais nous, là, on paie une maison, il y a 2 enfants, donc vraiment, ce n'est pas facile. Donc, on souffre, mais on fait comment? Tant que ce n'est pas fini, il n'y a pas arrêt. Dès qu'on commence là, tant que ce n'est pas fini, tu ne peux même pas t'asseoir un peu. Pour s'accommoder au mois de jeûne, ils ont dû aménager leurs horaires de travail. C'est un travail, ce n'est pas facile. Le mois de Ramadan, on commence à 6 h, souvent on descend à 13 h, 14 h. Maintenant, si ce n'est pas Ramadan, bon, on peut descendre à 16 h, 15 h, souvent même 17 h. Comme ces fabricants de briques, ils sont nombreux à exercer des métiers qui nécessitent de bonnes conditions physiques. Siaka Kone est un fabricant de fourneaux, un métier aussi difficile que la maçonnerie. Il s'active à découper ses métaux, les bas, avant de passer à la soudure. Un métier qui demande beaucoup d'énergie. Pour allier jeûne et boulot, Siaka a une astuce, réduire la charge du travail. Si c'est carmou là, on fait ça un peu. On ne peut pas faire beaucoup de travail. Mais si ce n'est pas carmou là, on fait travail fort. Mais on ne peut pas faire ça à l'air là. C'est pour problème de l'eau. Voilà. On ne peut pas faire beaucoup à cause de l'eau là. Et si j'ai mangé là, il n'y a pas de problème. Je peux couper 20 pour dresser, pour souder aussi. Je peux faire 20 par jour. Avant carmou là, mais pour maintenant là, peut-être 10 ou bien 12, je peux faire ça pour couper, pour souder. S'il est vrai qu'accomplir ces métiers pénibles, jeûner, s'avère difficile, cela n'entache en rien le courage et la volonté de ces travailleurs musulmans. Le 4e pilier de l'islam, ils entendent l'observer jusqu'au bout. Et cette dernière information avant de poursuivre, le litre de l'essence super sans plomb est cédé à 815 francs CFA à la pompe. Le prix de ce combustible avait connu une hausse de 40 francs en février 2023, passant de 775 à 815 francs CFA. Le prix du gasoil, beaucoup utilisé dans le secteur du transport, reste inchangé à 655 francs CFA le litre.
Dans un autre chapitre, l'école technique informatique et commerciale, ETIC University, a signé un partenariat avec 2 établissements internationaux de renom. Cette convention vise à doter le pays de cadres bien formés, prêts à l'emploi dans divers domaines de compétences, mais aussi à faciliter leur mobilité, comme nous l'indique Anicette Konan-Blessing. 2023, année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, une opportunité que les jeunes apprenants entendent saisir pour exceller dans divers domaines de formation, tant au plan national et international. La population africaine est jeune, dynamique, mais je pense que le problème de l'Afrique résulte dans la formation. Pourquoi l'extérieur est plus développé que l'Afrique? Simplement parce qu'à l'extérieur, les jeunes ont une très bonne formation. Et moi, j'aspire à devenir gestionnaire de stock. Donc, gestionnaire de stock, je pense que si j'arrive, si j'ai une formation adéquate à ce que je veux faire, je pense que je serai un atout, non pas pour moi-même, mais pour mon pays et aussi pour l'entreprise auquel je vais prêter mes services. Pour faciliter la mobilité des étudiants ivoiriens à l'international, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers l'école technique informatique et commerciale ETIC University, vient de signer une convention avec 2 grands groupes d'enseignement supérieur. Ce partenariat vise à la qualité de la formation de nos élèves et étudiants pour le rayonnement et le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de cadres dynamiques et compétents. C'est l'objectif que le groupe ETIC vise pour le développement de la nation. Ce partenariat ouvre ainsi les portes aux jeunes étudiants ivoiriens qui souhaitent étudier à l'international et vice-versa. Ce partenariat, ça ouvre le volet à l'international pour les étudiants de la Côte d'Ivoire et aussi pour nous, pour des échanges, que ce soit au niveau du cadre professoral ou aussi pour les étudiants qui veulent venir ici pour des stages ou bien pour la découverte de la formation au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, l'étudiant ivoirien a beaucoup plus d'opportunités. Au lieu qu'il aille chercher l'information, la formation est venue jusqu'à lui à travers ETIC Group pour avoir toutes les informations et tout ce qu'il doit faire du placement de l'inscription jusqu'à la carrière. Pour une meilleure adéquation formation-emploi et surtout pour impulser l'émergence des cadres compétents, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, exhorte les premiers responsables de l'enseignement à s'inscrire dans la dynamique et la vision du président, à savoir tout mettre en œuvre pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes dynamiques dans laquelle s'inscrit le groupe ETIC. C'est une convention qui était attendue visiblement quand on voit la joie qu'elle suscite dans le secteur culturel. Jeudi dernier, le Burida et l'Institut français ont signé une convention. Le texte, qualifié d'historique, vise à renforcer la protection des droits d'auteur, mais aussi à encourager la création artistique en Côte d'Ivoire, comme nous le montre Anicette Konan-Blessing. Le premier responsable de l'Institut français s'engage à faire le paiement des redevances du droit d'auteur et des droits voisins une priorité après une signature de partenariat avec le Burida. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida élargit son assiette de perception pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. On était au bon moment, il faut l'avouer, au bon endroit, au bon moment, et avec un Burida particulièrement ouvert, avec un gouvernement particulièrement ouvert sur le sujet. Et donc, ça nous a permis effectivement d'arriver très rapidement, finalement, à la signature de ce contrat et de cette convention. Et cela, ça s'inscrit dans notre politique d'appui aux industries culturelles et créatives. Une action saluée par les sociétaires du Burida. Tu veux pas t'amuser parce que tu as problème. Ça fait qu'une safarelle ou bien que Wane Gamero t'invite à danser. Tiens, tout le monde danser. Nous sommes très heureux de voir que le Burida travaille pour vraiment améliorer la situation des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Voilà, par la signature de plusieurs protocoles. Ça fait plaisir. Et là, l'Institut français vient de faire un grand pas très exemplaire qu'on pense et on exhorte nos frères, promoteurs de spectacles, salles de spectacles, à suivre ce pas-là. C'est pour notre bien. Pour le directeur général de l'organisme de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, Karim Ouattara, ce partenariat va renforcer la visibilité et la créativité des artistes ivoiriens. Les créateurs sont ceux qui permettent à une nation d'avoir un passé, d'avoir une histoire. Et je pense que l'Institut français
a tellement bien compris qu'ils se sont dit que l'Institut français ne devrait pas être en marge de la défense des droits des auteurs. Donc ce combat-là devrait se mener avec eux. Cette cérémonie qui s'est tenue au siège provisoire du Burida, 6 à Angré, 7e tranche, a enregistré la présence de Tubus Kofi, président du Conseil de gestion et de restructuration COGER, accompagné de quelques membres, le réseau des managers culturels de Côte d'Ivoire et plusieurs artistes ivoiriens. Hors de nos frontières, au Niger, le nouveau chef d'état-major général est connu. Il s'agit du général Abdou Sidikou Issa. Il remplace à ce poste le général Salifou Modi en poste depuis 2020. Ce 1er avril 2023 marque l'an 1 de la nouvelle formule du journal télévisé de votre chaîne. 1 an que nous sommes donc à l'antenne, racontant avec dextérité beaucoup de bonheur et d'émotion vos joies et vos peines, relatant tous les soirs les événements qui marquent la marche de l'humanité. L'aventure se poursuit, toujours avec vous. Et dès demain, je suis de retour à la même heure. Si Dieu le veut, très belle soirée à tous.